quelle classe psychique. Vous l'avez vu? Vous les avez vus? On les a vus, bien entendu. Puis ça nous fait tellement plaisir de les voir. Mais sur un autre terrain, je veux bien entendu parler de Nadal et Federer. On est habitué à les voir plutôt sur une terre battue, sur quelques quicks. Et là, on les voit sur des pentes enneigées, des Dolomites en Italie. Ouais. On les voit en t-shirt. D'ailleurs, il faut y aller parce qu'il a l'air de faire très froid. Avec, quand même, on vend quand même un produit, hein, un sac à dos, le nouveau sac à dos. Il est formidable. Louis Vuitton. À quel prix? À damier. Quel prix? 2700 euros. Exactement, 2700 euros. Alors, 750 euros. 2750, alors ça fait cher le sac à dos à damier, il est très joli, mais ce qu'il y a de bien, c'est que, encore une fois, on le voit vraiment au loin, il n'est pas mis en flagrance. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ces deux amis, qui étaient comme des deux ennemis sur le terrain, mais amis dans la vie, avec une mentalité qui, je l'espère, on mettra peut-être pas des siècles à en trouver, mais deux comme ça, c'est rarissime. Alors, et en termes de talent, en termes de attendez, juste une question. C'est merveilleux. Ouais. Vous avez vu le match la semaine dernière de Nadal, cette semaine de Nadal? Cette semaine, bien sûr, je l'ai vu, il a perdu en français contre Zverev. Terrible. Ouais. Mais attendez, c'est une petite défaite. Je vous dis qu'il n'a pas fini. Il va revenir l'an prochain. C'est sûr. Il sera mieux préparé. Il ne peut pas partir sur un 3-7 au premier tour. C'est pas Nadal. Alors, c'est pas évident parce que s'il continue à jouer au tennis, il sera plus dans les publicités Louis Vuitton parce que justement, les campagnes Core Values, elles font bénéficier les athlètes, les champions, les stars qui ont raccroché les crampons ou les chaussures. J'ai compris en fait ce que tu es en train de dire, c'est qu'il a fait exprès de perdre hier en disant voilà. J'ai fait mon suicide tennistique. Il est corporate. Il est corporate. Encore une fois, sur cette photo-là et sur ce clip-là, on retrouve ce qui s'est déjà fait chez Louis Vuitton, notamment avec Messi et Ronaldo qui jouaient aux échecs avec un damier Louis Vuitton. On se rappelle aussi de la partie de baby-foot avec Zidane, avec Maradona et Pelé. Et bon, il y en a eu pas mal des comme ça. Et voilà, c'est une pub absolument formidable. Alors, on va les entendre, ce qui est rare de les avoir côte à côte. Écoutez ce qu'ils disent de leur performance et des conditions de leur succès, leur secret de succès. I had a very good team around me that helps, a very good family. Since the beginning, I received probably the right values to keep growing. And I really believe that for me, the most important thing in my career is have the passion to keep improving all the time. For me, it's always try to find new things to get better and better. I think that makes the difference between, I think, the very top players and the other ones that are very good players. Yeah, maybe one little thing you can add to your game, and you know, even though you maybe already playing super good, but there's always a little bit extra you can do. Also, surrounding myself with the right people early on and throughout my career, you know, choosing the best people that would inspire and motivate. Federer, Tapiro, Nadal. Oui, enfin, ça ne se joue à rien parce qu'on a deux superstars qui sont sur le toit du monde. Enfin, c'est pas le toit du monde, les Dolomites, mais ça pourrait l'être avec eux. C'est quand même la grande classe, hein, on le voit. Et d'ailleurs, pour revenir à l'opération marketing, ce qui est intéressant, c'est que chacun porte une montre de son propre sponsor qui ne fait pas partie du groupe LVMH. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième... Quelle mensuétude. Royal au bar. Et on peut remarquer que Federer porte une doudoune Uniqlo qui, bien sûr, n'est pas du groupe LVMH aussi. Oh, donc, quelque part, un jour, non, mais c'est intéressant parce que je pense que LVMH l'a joué méta-corporate en permettant justement à chacun de venir avec ce qu'ils sont pour justement travailler sur les valeurs humaines. Et c'est ce qu'on voit dans cet échange qui est formidable. Mais ça, c'est la plus grande des prouesses d'abord de ce film-là. Mais surtout, il y a quelque chose, c'est les points communs de ces deux plus grandes stars de tous les temps. C'est la classe, l'élégance, la gentillesse. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer les deux. C'est inouï de voir l'humilité, et la passion, la passion et la gentillesse, la proximité qu'ils ont avec les gens. On a l'impression qu'ils n'ont jamais été une star, ne serait qu'une journée dans leur vie. C'est vraiment un exemple et j'aimerais que... Voilà, deux rôles modèles parfaits, ouais. Retrouvons Fedal au sommet. Ils vont nous dire, ils vont se remémorer leur première rencontre. I do remember, probably not him. I don't. When you won your first Wimbledon, I was which year was 2000? 2003. And I was nice to you, or a little bit arrogant. No, come on. No, we were. I mean, you were honestly, you were super nice. I was just arriving on the tour. I'm a junior, so I was super shy to talk to you, but you were very nice. Yeah. I do remember your first match in Monaco. What year was that? Probably was 2003. Three also. Yeah. I mean, he was super young, so good, and of course, you know, we were all thinking, another Spaniard, another clay quarter dirt baller, future top tenor, maybe probably even more, and he achieved everything. For me, I think the really
special moment was when I was world number one in 2004, and I played in Miami, and he actually beat me, which was maybe a surprise to some. But I kind of at that point. You were a little bit sick. I had a sunstroke actually, but still he beat me fair and square, and I mean that was cool, you know, like to see the young players come up, you know, the Murrays, the Djokovic's, and having a chance to play them that very first time. That first match will always be very meaningful, even though I lost it, and it's been a great rivalry with like so many other players, but Rafa, of course, you know, with his playing style and his, you know, sort of attitude on court at a young age was not like everybody else. You could feel that there was something special coming for sure. La classe, l'élégance. Franchement, quand je vois aujourd'hui dans d'autres sports, le niveau d'abord intellectuel, le niveau, comment ils s'expriment, la gentillesse, l'humour qu'ils ont. Puis on parle quand même des deux plus grandes stars. Où un raconte qu'il était tout timide. Quand il était junior, il l'a vu. Et puis l'autre, évidemment, l'a pris en amitié. Et puis la première défaite, alors qu'il était le numéro 1 mondial, Federer. Et ils en parlent comme si c'était un jeu. On comprend l'anglais, hein, vous n'avez pas besoin de traduire. Hein. Non, mais peut-être que certaines personnes qui nous regardent. Ce qu'il laisse ressortir, ça sera sous-titré. Non, ce qu'il laisse, c'est de voir que le sourire, ils se moquent l'un de l'autre. Alors qu'on parle quand même de mais surtout, c'est la quintessence de l'humilité. C'est vraiment pas possible. Une leçon pour tous les athlètes en devenir, pour tous les juniors, de regarder ce clip. Alors, c'est aussi une super humilité parce que, alors, on a connu un entraîneur de Marseille qui était sous une glacière. Eux, ils sont sous une glacière, certes, Louis Vuitton, un peu plus grande, mais enfin, on est sur le même contexte. Donc, même sur la façon de s'asseoir, ils ont été dans une humilité absolue. Alors, justement, on leur a demandé, ils leur ont demandé quels souvenirs ils souhaitaient laisser. We have been in the tour for over 20 years, and we met a lot of new people. And at the end, what really will make me feel really proud and happy is when I leave this world, if the tournament directors, the people who work on the tournaments, staff, ATP talks good about who I was on the tour or who I am as a person more than a tennis player, because as a tennis player at the end we have the titles, we have the achievements, and that's how it is. I achieved more than what I ever dreamed about, no? So I mean, for me at the end, the legacy in terms of human being, even for me after achieve all the things that we achieve, I think for me is the most important thing, without a doubt. I hope if I'm remembered not only as a tennis player, but also as the person behind what I gave to the game and what I represented to the game, and it was less about all my Wimbledon victories or whatever it was. That meant a lot to me. So I think if I can be remembered more also as the personality other than just a player, that'd be great. And if I was a good role model for kids, I mean, that would make me happy too. And it would be nice, you know, like what Rafa said, if the people are happy to see us again. Not like, oh no, that guy again. No, hopefully that's the case. So. Thank you. En fait, j'aurais jamais imaginé que Rafa et Federer puissent apparaître comme les deux vieux du Muppet-Show, vous savez. Parce qu'en fait, involontairement, ils leur ont mis des cheveux blancs à cause de la neige. Donc on imagine dans 30 ans, « Hello Rafa, comment tu vas ?» Et Federer, « Ça va pas mal et toi ?» Ce qui est extraordinaire, c'est que bien entendu, ils se projettent dans un avenir en disant bah, c'est vrai qu'on préférait que ce soit notre personnalité, nos valeurs humaines, mais ça pourrait être écrit dans des manuels, vous savez, de coaching, comment être, le savoir-être, le savoir-vivre, mais ils sont comme ça fondamentalement. Ces deux superstars sont les superstars de la vie, et j'espère que et sincèrement, ce qui se faisait à une époque, c'était que des grands joueurs de foot africains pouvaient devenir présidents de la République de leur pays. Alors là, ils sont en Espagne et en Suisse, ça se fait pas tellement, mais sincèrement, on aurait bien aimé que d'ici à une quinzaine d'années, ils puissent devenir les présidents de la République ou les présidents de l'État, parce que ce sont des rôles modèles absolus. Moi, je mise tout. Je deviens espagnol demain pour voter pour Nadal. Ça évitera la folie qui est en ce moment en train de se passer en Espagne. En Suisse... Non, en Suisse, ça va. Ça va. Les citoyens qui sont au pouvoir. Non, mais voilà, les citoyens sont dans une votation à peu près mensuelle, donc rien ne se passe, donc tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que diraient aujourd'hui Nadal et Federer au jeune Nadal et au jeune Federer? For me personally, I will say just practice with the right attitude, with the right spirit. Listen to the people next to you. Be humble enough to keep listening to people even if you are having success. And then, I mean, the rest of the things are happening. You know, you have mistakes, you achieve things, but you need to learn by yourself. I think a couple of things that nobody can tell you at some point. Yeah, take feedback
not the personal way. The people that are around you, parents, coaches, and so forth, fitness, physios, they all want the best for you, and they have usually the best intentions. So I know sometimes it looks as quite critical, and when you're young, you don't want to hear it because you want to hear that you're the best and you're going to be world number one, but unfortunately it's not like that. So it's a very fine line between actually being confident and believing you're going to do it to I'm not very good because everybody tells me you're not so good, you know. So I think knowing that you actually also have time and that you have to remember maybe that 50% of the coaching that you get comes from within. You are your own coach as well, because I think a lot of times we forget that. Ce qui est formidable dans le sport d'excellence, dans le sport de haut niveau, c'est souvent la simplicité. Et là, on se retrouve avec 1 minute 30 de cours parfait sur la simplicité, sur ce que doit être le sport d'excellence, sur ce que doit être le sport de haut niveau, mais surtout sur ce que doit être l'attitude par rapport à sa carrière, par rapport à ses performances et par rapport à ce qu'on imagine de ce qu'on fera pendant une quinzaine d'années. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un sport individuel, mais quand on les voit là, on a l'impression qu'ils ont fait du sport collectif toute leur vie. Parce qu'ils sont entourés par beaucoup de personnes. Voilà. Ouais. Ils sont entourés. C'est vrai que c'est très très difficile à un niveau moyen le tennis. C'est très ingrat. Il faut être vraiment dans les 100 premiers pour vivre de son sport de façon forte. Demandez à ceux qui sont entre les 500 et un peu moins de 500. C'est des grands joueurs, mais c'est une catastrophe au quotidien. Là, ils sont entourés. C'est vrai que c'est très collectif. Qui sont les Nadal et Federer aujourd'hui ? J'ai pas encore vu. Vous savez pourquoi j'ai pas vu ? Oubliez le jeu. J'ai pas vu une... Non, pas de charisme. J'ai pas vu de charisme. Non. J'ai pas vu quelqu'un qui a survole. Et en plus, Federer, dans le silence le plus absolu. Mais vous savez, c'est ce qui s'appelle le langage du corps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de s'exprimer pour dégager quelque chose, une aura, une bienveillance, un sourire. Rappelez-vous, Federer qui arrive à Flushing Meadows, il arrive, il a oublié son badge. Un responsable de sécurité ne le reconnaît pas. Il dit, monsieur, vous pouvez pas rentrer. Il fait demi-tour. Il est numéro 1 mondial. Et là, il y a un responsable du tournoi qui dit, non, mais viens. Je te fais rentrer. Il fait, non, je vais chercher mon badge. Je l'ai oublié à l'hôtel. C'est ça, Federer. Le mec, il a pas de passe-droit. C'est ça l'excellence. Il respecte tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est aussi respectable. Voilà pour la saga Federer-Nadal.